Bonjour, et bien aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance spontanée. Donc on va voir ce qui vient vers nous, quel message nous devons entendre, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Allez, on y va avec l'oracle de la triade. On va prendre quelques cartes, enfin les cartes vont sortir, hein. On va voir de quoi on veut nous parler aujourd'hui, de quoi on veut nous parler. Allez, encore deux cartes s'il vous plaît. De quoi on veut nous parler aujourd'hui. Et une dernière. Merci. Ah. Donc, alors, le message aujourd'hui va nous parler. Alors, on a sacrifice, illusion et protection. Donc là, on nous parle quand même que bon, le sacrifice, c'est quand on donne de sa personne, quand on donne toujours. Et on s'est peut-être illusionné. Il y a peut-être eu des illusions. On a peut-être mis des masques. On met, enfin, on a peut-être ou on met peut-être des masques. Il y a peut-être eu on est peut-être dans... Il y a des personnes parmi vous qui sont peut-être à tout donner, toujours en croyant qu'elles vont obtenir quelque chose. Et là, on est dans l'illusion. Parce que quand on donne, on n'attend rien en retour. Donner réellement, profondément, il n'y a pas d'attente en retour. Alors souvent, j'ai été dans le cas, hein, souvent on dit ouais je fais tout à la maison, je donne, voilà, je fais tout ce que je peux et puis derrière, eh ben, mon mari, il m'aide pas, il voit pas, j'ai pas de remerciement, j'ai pas de reconnaissance, j'ai pas... Et c'est un petit peu ça, c'est un genre de sacrifice parce que du moment où on fait des choses qui sont pas en accord avec nous, c'est-à-dire on se force à les faire. Le sacrifice, c'est quand on se force à faire des choses, eh ben forcément on porte un masque, on n'est plus soi-même, on n'est plus soi-même. Donc là, on nous dit quand même qu'il y a une protection. Donc on est protégé, c'est-à-dire que si vous sortez de ça, si vous sortez de cette illusion, de ce faux semblant, de faire les choses qui vous épuisent, mais que vous n'avez pas envie de dire oui alors que vous avez envie de dire non, eh ben vous êtes plus vous-même en fait. Vous êtes plus vous-même. Et on vous dit de vous protéger de ça, de sortir de ça. Il faut arrêter parce que c'est votre corps à un moment qui va dire j'en peux plus, parce que toujours dire oui, toujours être ok, toujours être généreux, toujours donner, toujours et puis c'est vrai, des fois on reçoit rien en retour. Il y a des personnes qui nous demandent un service, on dit toujours oui, le jour où on va leur demander, ben eux ils vont dire non, je peux pas, je suis pas dispo. Ben c'est vrai que ça nous blesse. Et là nous on n'ose jamais dire non. Alors quand vous n'osez pas dire non, dites-vous. Alors un non est très libérateur, je vous assure. Moi j'ai appris à dire non il y a quelques années seulement, mais c'est libérateur. Et un non, c'est une réponse entière. Vous n'avez pas besoin de vous justifier en disant non parce que non, non, point final. Non, c'est une réponse. Quand on vous demande quelque chose et puis que vous dites oui, eh ben vous n'allez pas dire oui parce que. Je sais pas, je prends un exemple qui me vient comme ça. Maman, est-ce que tu peux me garder les enfants dimanche? Oui, voilà, oui. Maman, est-ce que tu peux me garder les enfants dimanche? Non. Alors le non, il va être moins bien perçu, c'est sûr. Mais quand on dit oui, on ne nous demande pas pourquoi on dit oui. Mais quand on dit non, eh ben, les gens veulent savoir, eh ben non. Non, c'est une réponse entière. Donc là, arrêtez de vous forcer. C'est ça qu'on vous dit. Protégez-vous, parce que vous ne vous respectez pas en étant dans le sacrifice, et en vous mettant des illusions, en pensant que si je dis non, eh ben voilà, on se fait tout un scénario, hein. Il y a le petit vélo qui tourne là-haut, et on se dit ouais, mais si je dis non, il m'aimera plus. Si je dis non, il risque plus de venir me voir. Si je dis non, eh ben voilà, non. Si vous n'avez pas envie, vous dites non. Et je vous assure que les gens qui vous aiment, que vous dites oui ou non, ils vous aimeront toujours, hein. C'est pas ça qui changera quoi que ce soit. Non, eh ben non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, tout simplement. Non, j'en ai pas envie. Non, j'en ai pas envie. Voilà, j'en ai pas envie. On se protège, hein. C'est une sorte de protection et de respect surtout. On se respecte à travers ça. Donc ensuite, on va voir ce qu'on a de plus. Si je suis dans le juste, si je suis dans le faux. Là, j'ai la chance et l'isolement qui sortent.
Et on va voir la dernière. Les efforts. Alors oui, forcément, ça va vous demander des efforts de changer vos habitudes, parce que quand on a pris l'habitude, c'est difficile, hein. Le premier nom que j'ai dit, moi j'étais mal, hein. On se sent mal, hein. On se sent mal, on a l'impression qu'on fait du mal à l'autre, mais non, 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 c'est comme ça. Moi, j'ai une de mes filles qui me dit non très régulièrement, et je sais maintenant qu'elle est comme ça. C'est vrai que les premières fois, je me suis dit, hop, quand même, elle fait pas d'efforts. Eh ben non, finalement, c'est elle qui a raison, parce qu'elle fait pas les choses à contre-cœur. Et aujourd'hui, quand elle me dit non, eh ben, ça passe tout seul. Ça me heurte même plus, ça me pique même plus, ça me fait plus rien, parce que c'est normal. Alors, c'est sûr que quand ça vient d'une personne qu'on n'a pas l'habitude, au début, c'est un petit peu choquant même. Mais voilà, les habitudes se prennent, et puis les gens, après, ben, ils savent que au moins, c'est de la franchise aussi, c'est être franc. Alors, c'est se donner une chance, hein, que de ne plus être dans le sacrifice. Parce que quand on est dans le sacrifice de soi, quand on donne toujours, voilà, c'est pas trop bon, hein. Donc il faut sortir, il faut se donner la chance de sortir de ça. C'est une chance de sortir de ça. L'illusion qu'on se fait, eh ben, ça nous isole. Parce que l'illusion, eh ben, on fait des choses à contre-cœur et forcément, on se sent pas bien. On s'isole de soi-même, on s'isole de qui on est vraiment. Et ça, c'est pas bon. Et là, la protection, eh ben, c'est sûr, ça demande un effort. Ça demande un effort de sortir de tout ça. Ça demande un effort de dire non. De dire non. Entraînez-vous à dire non devant votre miroir. Entraînez-vous. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Je vous assure, c'est pas facile. Bon, il y en a parmi vous certainement qui voient de quoi je veux parler, hein. Donc la protection, c'est se protéger soi-même, c'est faire l'effort pour se protéger soi-même, pour être bien avec son corps, pour être bien avec ce qu'on a envie de faire, pour être bien avec son âme, pour être aligné en fait. Il faut faire l'effort de se protéger pour rester aligné avec ce qu'on a envie, avec ce qui résonne en nous, avec qui on est au fond de soi. Alors, on va prendre un petit message des anges. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu peux l'imaginer. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Et c'est une certaine guérison que de ne plus être dans le sacrifice. Vous voyez, la carte du sacrifice, il y a vraiment le poignard avec le sang. On se fait du mal quand on se sacrifie, quand on fait des choses à contre-cœur. Alors j'ai pris l'exemple des enfants, mais ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. Au travail, voilà, on vous demande est-ce que tu peux venir travailler demain exceptionnellement. Vous aviez un tas de choses de prévues, vous aviez une belle journée qui s'annonçait devant vous, c'est mercredi, vous aviez prévu d'aller avec vos petits-enfants dans un parc de jeux ou autre, et là vous dites, ben oui, mais après vous êtes mal parce que vous vous blessez, donc vous voyez, c'est ça. Alors tout va fonctionner parfaitement, sachez dire non, sachez être en cohésion avec ce que vous pensez, être en cohérence avec ce qu'on pense et ce qu'on dit, c'est très important, c'est ça l'alignement finalement, hein. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Donc voilà, vous avez la protection, vous avez la protection. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et demandez à être aidé, à être soutenu. Si on ne demande pas les anges, les êtres de lumière, les anges, Dieu, enfin, vous l'appelez comme vous avez envie, l'univers, chacun a ses croyances, et vous appelez comme vous voulez, votre âme, eh ben, vous demandez, parce que si on ne demande pas, ben, c'est à notre disposition, mais on ne demande pas, donc on ne peut pas recevoir, hein, on ne peut pas être aidé. Donc voilà, la confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance au processus, et vous verrez que ça vous sortira de l'isolement, parce que finalement, c'est s'isoler.
Vous allez dire oui. Ah bah oui, je vais dire oui à ma chef parce que sinon après je vais être mal vue, elle va m'en vouloir. Vous voyez, on se fait tout un scénario. Mais finalement, vous allez aller travailler et puis vous vous isolez parce que vous aviez quelque chose de super chouette de prévu et puis finalement, bah là, vous vous retrouvez dans votre bureau coincé. Voilà, non, donnez-vous la chance de sortir de ce sacrifice. Donnez-vous cette chance. Est-ce que les autres feraient la même chose pour vous? Ça aussi, vous pouvez vous poser la question. Je vous dis pas de dire toujours non, hein, c'est pas ça. Hein. Quand vous avez envie, vous dites oui, mais le jour où si vraiment vous avez quelqu'un qui est bloqué, même si des fois on n'a pas très envie, ben on va dire oui parce qu'on veut rendre service. Si on voit vraiment que la personne, voilà, elle doit monter à l'hôpital aux urgences, machin. Bon, il y a des cas de force majeure. Hein. Les cas de force majeure, j'en parle pas. Là, c'est pas de ça que je parle. Là, on est bien d'accord. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous écouter et puis à faire ce qui résonne avec vous, mais pleinement. Et c'est se protéger, c'est se respecter, c'est être raccord avec soi, c'est être aligné. Voilà, et ben je vous souhaite une belle journée. Sur ce, hein, à vous de cogiter un petit peu tout ça, de méditer un petit peu tout ça. Voilà, si ce message ne vous parle pas aujourd'hui, il peut très bien vous parler. Vous savez, les guidances spontanées, c'est un peu ça. C'est des messages qui parlent à tout le monde. À un moment ou à un autre, on est concerné par ces messages. Et là, ben, peut-être qu'il y en a parmi vous, c'est le moment idéal, ça tombe idéalement là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous embrasse tous, à bientôt.